mais peut-être pour aussi rappeler les deux bases historiques, les gens de partis politiques diraient les canaux historiques de ce programme EEDD, donc qui est une terme d'abord sur la terminologie classique dans la transition écologique, éducation à l'environnement et au développement durable, qui est une partie de la transition écologique. Donc, première base historique, du coup, le lancement d'un programme au sein de France National en 2016 avec une étude d'action que Eliane m'avait aidé à mener, voilà, merci Eliane, et qui s'est traduit, comme on le faisait à l'époque, une étude d'action, un colloque et un programme, voilà, et ce qui a donné Planète Mon Ami, qui a dû être lancé début 2017, voilà. Alors après, moi, j'avais pas légitimité à suivre tout dans le détail. Sur l'Île-de-France, là, cette fois-là, on peut en parler, on a dû mener une bonne cinquantaine de projets, ce qui est déjà pas si mal, voilà. Sur deux grands champs, qui ne sont pas exclusifs, mais les champs principaux, c'est d'une part la récupération de piles et batteries grâce au dispositif Battery Box que François Bouchon connaît assez bien, n'est-ce pas? Et ça, donc, l'a mis en place prioritairement des établissements scolaires, mais quelquefois aussi dans des maisons de retraite, voilà, donc je ne fais pas les chiffres, mais enfin, grosso modo, pour une moitié. Puis l'autre petite moitié, ça a été alors, des jardins partagés au sens large du terme, quelquefois voir des participations à des fermes horticoles sur l'Île-de-France, c'est pas mal, avec Espace, autre association que Eliane, qui est toujours un peu à l'origine de beaucoup de choses, a mis en relation. On a mené au moins une douzaine de projets avec Espace. On en a mené aussi avec Veni Verdi. Si Monique vient nous rejoindre, c'est bien parce que c'est elle qui a ouvert la porte de Veni Verdi, et on a mené plusieurs projets avec Veni Verdi. Et puis on a même mené un petit projet de jardin partagé dans une sollicitation dans un immeuble à Montreuil, voilà. Bon, donc voilà. Donc une cinquantaine de projets, on peut dire qu'on n'a pas à rougir. Une bonne partie des choses se sont quand même fortement réduites du fait du Covid, parce qu'évidemment, les établissements scolaires presque tous fermés, voilà, donc voilà. Donc ça, c'est le premier canal. Deuxième canal, alors du coup, au travers du travail qui a été mené par Résolis, et du coup, il y a plusieurs personnes qui ont participé à ce travail. Là, on est rentré par... Oui, première affaire, oui, je reviens sur 2016, l'idée, c'était de base, c'était de dire la transition écologique ne concerne pas que les associations écologiques, ça concerne toutes les associations, quel que soit leur objet social. Maintenant, on dirait que ça sollicite tous les citoyens, on y reviendra tout à l'heure. Voilà, mais c'était ça l'idée, c'est qu'on arrivait à solliciter des associations non écologiques pour faire des choses. Voilà. Et puis très vite, on a été sur les établissements scolaires. Et puis l'autre origine, le travail avec Résolis, alors cette fois-là sur une entrée complètement différente, sur un programme intitulé Commune éco-citoyenne. Nous avons repéré, pas forcément facilement, c'était un très gros travail, des communes qui faisaient des choses en matière de transition écologique. Donc voilà, on a même repéré, valorisé sur le site de Résolis 101. C'était un gros travail de repérage, de valorisation. Et le principe même de ce travail commune éco-citoyenne, il y a aussi, bon, ça c'est déjà la valorisation, l'identification, et du coup on sort des cahiers thématiques sur le sujet. On en a fait un sur la production locale d'énergie. On vient d'en faire un, alors celui-là est beaucoup plus intéressant et plus directement branché sur notre réunion d'aujourd'hui, qui s'appelle justement l'engagement citoyen. Voilà, c'est des supports qui existent. Et puis, avec l'idée que ces communes qui faisaient des choses réellement, comment elles pouvaient mobiliser, accompagner soit des associations, soit des groupes de citoyens sur leur propre engagement. Là, le lien entre ce que font une commune et ce que peuvent faire des associations ou des citoyens, c'est pas évident. Donc, voilà. Mais
Et puis, il faut toujours rendre hommage à César, à César, à César. Philippe a eu l'idée un jour de dire, ben, pour pousser les citoyens, on pourrait inventer un jeu. Et avec l'idée qu'on avait fait un autre jeu de toute autre nature, sur un tout autre sujet, mais le principe même du jeu, qu'on a appelé jeu pour de l'engagement pour la planète, est venu d'une idée de Philippe. Alors après, il a été construit, conçu, euh, avec un design assez beau. Je ne vais pas dire qui a fait le design, parce que c'est voilà. Et puis, donc, on l'a testé, on en a fabriqué 20 prototypes. Hervé en a récupéré quelques-uns, voilà. 20 prototypes qu'on a essayé de mettre en place à différents endroits. On reviendra sur les tests après. Et donc, les 20, on en a gardé un religieusement pour l'avoir un peu un titre pour présenter. Et donc, après, avec François Bouchon, on a trouvé chacun de son côté des sous pour en produire 300. Voilà, pour repasser à un stade, pas encore industriel, mais quand même plus de développement. Et la grande nouvelle du siècle du matin, c'est que normalement, les 150 et 150 respectifs devraient arriver avant vendredi, respectivement à Falguière et chez moi. Bon, moi, j'y croirai quand je les verrai. Hein. Bon. Parce qu'après, en plus, on part en vacances. Mais normalement, donc, voilà. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas poussé trop les feux et qu'on a fait cette réunion seulement maintenant, pour dire c'est bien d'en parler théoriquement, mais tant que ce support n'est pas disponible, c'est peut-être pas la peine de pousser trop les feux. Voilà, voilà. Voilà un peu l'historique rapidement que j'ai fait. Est-ce que tout ça, il y a des questions? Alors, j'ai juste simplement, après, on va se focaliser sur le programme lui-même. Le jeu n'étant qu'un des moyens parmi d'autres de pousser ce programme, mais déjà un peu sur ces deux histoires, il y a des questions, c'est tout clair. C'est limpide? Oui. Bon, ok. Bon, merci. Alors, si on rentre dans le programme que vous avez eu, donc comme Marie-Hélène, qui trouvait que ma mise en page laissait à désirer, voilà, parce que Marie-Hélène, c'est bien de travailler avec elle, mais c'est pas facile. Hein. donc, vous le ressolliciterez bien mis en page, etc. Donc, ce programme, il est bien clairement, il vise à développer de la pédagogie sur le développement durable, comme son nom l'indique. Donc, prioritairement, mais il ne faut pas non plus en faire une exclusive absolue, prioritairement des jeunes. Bon, si il y a aussi des vieux qui veulent s'y coller, ce n'est pas interdit, mais c'est prioritairement des jeunes, d'autant plus que le support jeu, qui est un des moyens, bon, mais ça peut aussi solliciter, Anne-Marie nous dira des choses, par exemple, des réactions de la mairie du 10e, voire de la ville de Paris, sont intéressantes à cet égard. Donc voilà le programme. Alors, donc, tel que je l'ai présenté, il est bien clair que le jeu sur lequel on va revenir n'est pas l'entrée exclusive. On peut continuer à faire des choses indépendamment par des jardins partagés, par d'autres actions, etc. On peut aussi continuer à utiliser la récupération de piles et batteries, voire de toute forme de récupération avec des ressourceries, voilà, y compris par exemple des partenariats avec Emmaüs, etc. Donc, comme on a pu le faire aussi dans certains cas. Mais on dit, voilà, ce jeu qui va être donc disponible à la fin de la semaine est quand même un levier de notre point de vue bien fichu, puisqu'on l'a testé, pour justement solliciter des jeunes et mobiliser les jeunes. Voilà. Le jeu n'étant qu'un prétexte, au bon sens du terme, pour que des jeunes lancent des programmes. Anne-Marie pourra témoigner, ou Monique, si elle vient, comment on l'a déjà utilisé à certains endroits, et c'est bien pour
On ne donne pas le jeu, après on viendra si on donne, on le vend, mais le problème, c'est pas de dire « Ah oui, c'est intéressant, laissez-nous-le ». Non, non. C'est, vous avez envie de l'utiliser, donc voilà comment on vous recommande de l'utiliser, de façon à ce que des jeunes mènent des projets collectifs. En plus, ça intéresse directement Hervé, qui retravaille sur les jeunes et qui a bien compris qu'aujourd'hui, les jeunes, ils fonctionnaient plutôt par projet collectif que par mission bénévole individuelle. Donc là, on a pile un support de projet collectif. Donc le jeu, Anne-Marie peut commencer, ou si Monique n'est pas là, mais moi, sinon Monique n'est pas encore arrivée, mais moi je peux témoigner d'animations concrètes qu'on a eues. Donc, si je reprends, par exemple, avec Monique, on l'a testé à un certain nombre d'endroits, dont j'étais directement avec l'école de la deuxième chance, donc de 19e. Il y avait une quinzaine de jeunes, alors des jeunes quand même déjà assez âgés, voilà. Ils ont parfaitement joué le jeu, que si je puis m'exprimer, puisque les questions sont des questions soit de connaissances, je sais, je ne sais pas. Alors, il y en a un qui sait, à ce moment-là, il répond pour les autres. Soit ils ont le droit d'aller sur leur iPhone pour retrouver la réponse. Bon. Je donne deux exemples. Combien faut-il de litres d'eau pour fabriquer un jean? Vous répondez tous. C'est quoi la réponse? C'est 1000 litres de flotte. C'est gigantesque. Eh ben, les jeunes, eux, ils ont trouvé la réponse directement sur leur iPhone. Voilà. Et puis, il y a une autre question, je me souviens très bien, c'est quoi une ressourcerie? Eh bien, il y en a un qui savait, ben, si, il y en a une à côté de chez moi, etc. Donc, voilà. Donc l'essentiel du jeu, c'est qu'ils échangent, qu'ils voient les connaissances, et puis qu'en finale, au bout d'une heure et demie, alors après, selon les endroits où on l'animera, ils décident de projets concrets. Sous-entendu, qu'est-ce qu'on fait ensemble samedi matin? Alors, si c'est le dimanche matin, c'est pas grave. Voilà. C'est comme ça que, alors, Monique l'a mené sur le 19e, sur le quartier des Fougères, mais il n'y aurait pas eu le jeu, ça serait quand même déclenché. C'est tous les mois, un samedi matin, les habitants du quartier, alors tous ceux qui veulent y aller, et on espère qu'il y aura de plus en plus, vont faire du nettoyage. Voilà. Monique est On arrivée. espère qu'à travers cette pédagogie du nettoyage, ils vont laisser moins de Tu saloperies ouvres partout. ton micro, Monique. Oui. Voilà. Donc voilà, donc c'est un exemple concret. Et puis sur les jeunes de l'école de la demi-chance, ils ont eu 3 idées qui sont assez sympas, spontanément. Puis ils sont répartis en 3 groupes. Un, on va créer un jardin partagé avec l'école maternelle du coin. On va récupérer des vieux vêtements qu'on va mettre justement dans cette ressourcerie que l'on connaissait, qui n'était pas très loin. Et puis, il y en a, avec le coût des... Ah oui, il y a une autre question, c'est combien un mégot que vous mettez par terre pollue d'eau? Parce que tout ça, le mégot, finalement, il va aller à la mer. Il va polluer 150 litres d'eau. Même beaucoup plus, je crois, je ne sais plus très bien. Et les petits poissons, ils mangent le bégot, et nous, on mange les petits poissons. Voilà. Donc, là, on peut dire que c'est du recyclage à l'envers. Et donc, ils ont dit, mais c'est vrai que donc, on va construire des cendriers collectifs à la porte de l'école. Voilà. Et puis, donc, 3 projets. C'est très sympa. Voilà. Alors, nous, ce qu'on souhaite, et là, du coup, quelquefois, on met la charrue avant les bœufs parce qu'on avait fait des choses indépendamment de ça, que ce soit des vrais projets. Si c'est dans un établissement scolaire ou dans une mission locale, on va tout témoigner de ça, qui peuvent accompagner le projet, c'est bien. S'ils ont besoin de nous pour accompagner le projet, on leur retrouve notre mission normale. Donc, on accompagne le projet autant que faire se peut, de façon à ce qu'en fin de parcours, indépendamment de l'évaluation sur laquelle on viendra, ces jeunes aient été valorisés avec la remise du passeport bénévole. Et dans le support que j'ai donné, on veut aller on veut vraiment aller à travers ce support vers de la conduite de projets accompagnés pour les jeunes étant
étant moteur, mais on les accompagne autant que faire se peut et on les valorise. On retrouve l'ensemble des ingrédients, à la fois l'idée de base de Philippe, le jeu lui-même, et puis je dirais tout le processus de valorisation des jeunes engagés avec le passeport bénévole de France Bénévolat. Donc, une très bonne alliance des différentes structures. C'était le deuxième topo, puis je n'ai pas parlé tout le temps quand même. Après, on va parler plutôt de témoignages. Est-ce que sur le processus lui-même, donc encore une fois, le jeu n'est qu'un moyen, on peut avoir d'autres idées, et si on utilise le jeu, on veut vraiment pas faire voilà le jeu, débrouillez-vous avec. Philippe, oui, tu prends la parole. Oui. D'abord, puisqu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, je tiens à dire que ce jeu a été essentiellement réalisé ou largement réalisé par la famille Thierry. Voilà. Et donc, je faut bien qu'elle salue. fasse quelque chose. Non, mais autant le dire. Et donc, le design et un certain nombre de collages pendant un certain nombre d'heures abondantes ont été réalisés par la famille Thierry, il faut le dire. Voilà. Deuxièmement. Rebecca. Rebecca. Voilà. Alors, et toi, et notre petite fille, tu as pas mal contribué aussi. OK. Maintenant, si vous voulez, moi, je mets mon grain de sel en tant que Résolis, et Résolis comme apporteur de méthode. Donc, finalement, comme emmerdeur. Voilà, on va dire les choses comme ça, parce que la méthode, c'est plutôt emmerdant, mais j'insiste sur le fait qu'il est absolument indispensable dans toutes ces actions de collecter l'information sous une forme utilisable. Sinon, ce sont des actions souvent magnifiques, ça marche, etc., mais les traces sont non exploitables facilement. Donc, je reviens toujours à mes moutons, c'est-à-dire qu'il est important qu'une partie de ces expérimentations rentre dans une documentation qui, évidemment, pour moi, est des formes de fiches Résolis. Alors, je dis ça et je précise bien que je suis très conscient que c'est casse-pied. En fait, si vous voulez, je me sens parfois comme un qualiticien, vous savez, un ingénieur qualité dans les entreprises. Ce n'est pas forcément des mauvais bougres, mais généralement, ils sont vraiment vécus comme des emmerdeurs parce qu'ils sont sans arrêt dans le rappel à normes, à l'ordre des conditions d'exécution, etc. Et pourtant, la démarche qualité a une valeur ajoutée très importante. Donc, en étant conscient que je vous casse les pieds, je rappelle simplement le principe. Voir comment le mettre en œuvre est une autre question, mais je pense qu'il est tout à fait utile d'y réfléchir. Alors, moi, Emmerdeur vous salue bien. Je suis complètement d'accord avec ce que dit Philippe. D'ailleurs, je relis le papier de présentation du programme. Le processus est bien décrit jusqu'à la valorisation des jeunes, mais on n'a pas, il faut qu'on rajoute un chapitre spécifique sur le sujet. Voilà. Alors, ça, parce qu'effectivement, tendance à oublier, si on veut de plus en plus, même si chacun, on utilise les 300 jeux là qu'on va avoir dans quelques jours, et si tout ça était, ce grand rêve, utilisé dans l'année 2023, ça reste un beau prototype, ça ne fait pas encore d'industriel. Et effectivement, si après on veut aller plus loin, il faut qu'on sache beaucoup mieux ce qui a été fait, comment, quelles conditions, etc. Quels sont les points sur lesquels on a buté, les projets auxquels ça aboutit, etc. Bon, voilà. Donc il faut qu'on rajoute un chapitre. Alors, c'est une excellente transition. On remet du coup un peu en amont peut-être un peu de description sur alors, en fait, on en a fait 20 prototypes, mais il n'y a pas eu 20 expérimentations, il faut être tout à fait honnête, mais au moins les expérimentations qui ont été faites, sur lesquelles on a d'ailleurs
un peu de retour, un petit peu, pas assez, et globalement, pas assez de retour. Donc, ce qu'on souhaite, c'est vraiment que dans cette nouvelle étape, on ait plus de retours plus précis. Voilà. Alors, ce qui a quand même été fait, c'est que, je dis sur donc, encore une fois, là, c'est 2022. Alors, Monique Bellamiche qui est arrivée. Non, elle n'est toujours pas arrivée. Je sais pas. Si, elle est là. Elle est là. Ah, ben alors, je ne vais pas parler à sa place. Ou plutôt, je vais juste l'introduire. Je ne vois pas Monique. T'es où? Si, elle est en bas à droite. En bas à droite, mais je ne la vois pas. Ah oui, OK. Donc, elle l'a mis en place au centre social des Rigoles. Elle l'a mis en place au centre social, enfin, au quasi-centre social des Fougères. Moi, je l'ai mis en place à sa demande au Collège Pierre Mendès France. Tout ça, c'est Nord-Est Paris. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'a co-animé, là, on sait, à l'école de la deuxième chance. Et puis, très récemment, Monique l'a également mis en place à la mission locale de Paris. Donc, peut-être. Alors, sans rentrer trop dans le détail, peut-être, Monique, peut-être, par exemple, ce qui est plus intéressant, j'ai un peu évoqué l'école de la deuxième chance, peut-être tu évoques peut-être pas la mission locale. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Très bien, très bien. Oui, alors, tu te rappelles, au printemps, enfin au mois de mai, on a été à l'école de la deuxième chance et on avait fait une animation autour de ce jeu. C'était la première fois que moi, je proposais ce jeu dans une structure. Ensuite, effectivement, on l'a mis au centre des Rigoles où ils ont de l'accompagnement à la scolarité et où ils ont énormément de jeunes, hein. Et donc, ils l'utilisent, hein. Je verrai ça prochainement parce que je vais y aller au mois de janvier. Oui, la semaine dernière, j'ai animé un atelier de bénévolat à la mission locale dans le cadre du contrat d'engagement jeunes. Et à la fin de cet atelier, j'ai proposé aux jeunes, il y avait un groupe de jeunes, de s'intéresser à ce jeu. Bon, c'était pas le fait du jeu, c'était effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était pour un objectif collectif, et ça c'est bien pour eux, présenter un projet. Et donc, il y a deux idées de projets qui sont sorties. Un projet sur, effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de prévention par rapport à la planète, hein, nous les jeunes, et un deuxième projet sur le tri, parce qu'ils se disent très peu sensibles au tri, et maintenant, ils se rendent compte qu'effectivement, il faut trier, etc. Donc ça, c'était les deux. Ça, c'est très récent, c'est il y a une semaine. Hier, en conseil de quartier, je l'ai aussi présenté. Et effectivement, comme au conseil de quartier, il y a des associations qui sont présentes et beaucoup étaient intéressés. Oui, c'est vraiment oui, ça, c'est surtout l'idée. C'est pas tant effectivement le plateau, c'est vraiment après qu'est-ce qu'on peut faire et comment peut-on faire réfléchir les jeunes. À mon sens, on peut commencer dès le cours moyen 2, en primaire. Le collège, c'est vraiment le public, et puis après, d'autres structures, effectivement, notamment les associations, hein, oui, qui accueillent dans le cadre, le mercredi après-midi, puis l'accompagnement à la scolarité, hein. Donc, c'est effectivement là un public qu'on peut largement toucher. Et c'est bien parce que ça peut. Moi, là, en janvier, je vais présenter ça aussi dans une autre structure. Et ça, je pense qu'on va avoir du succès avec cet outil. Ce qui est intéressant dans ce que dit Monique, c'est qu'on était parti il y a 9 mois sur plutôt centres sociaux ou établissements scolaires, et on voit déjà tout de suite un chèque beaucoup plus large. Donc, du coup, c'est à chacun d'imaginer en fonction de l'échange, pour dire, tiens, ça sera intéressant, etc. Et puis surtout qu'on ait un petit moyen de retour dans un premier temps sur où on a fait, avec qui, comment, etc. Et puis après, sur les expériences les plus solides, faire ce que Philippe nous a recommandé de travers des fiches plus d'expérience.
peut-être d'autres exemples. Alors, moi, je vais parler pour le compte d'un absent important parce que j'ai travaillé de Paris avec un ensemble scolaire libre à Thionville. Thionville, ce n'est pas l'Île-de-France. Hein. Je ne sais plus très bien comment j'avais été sollicité par le CPE, parce qu'il voulait justement une journée de sensibilisation à l'engagement, etc. Et puis, j'ai parlé du jeu, je l'ai renvoyé. J'ai pas, malheureusement pas su de retour. Le seul retour qui m'est donné, je peux le ressolliciter, c'est que finalement, nous, on pensait que c'était très adapté collège, lycée. Il m'a dit, nous, on l'a testé dans les 3 niveaux de classe, c'est-à-dire école, collège, lycée. Ça a très bien marché avec les écoles. Donc, je pensais que ce n'était pas adapté école. Alors, bien sûr, si on le met en place avec une école, c'est sûrement un accompagnement un peu plus solide. Si l'institut, c'est pas trop, voilà. Et lycée, ça a très bien marché. Il m'a dit les collégiens, pas trop. C'est bien connu, les préados, c'est des têtes à claques. C'est pas forcément plus facile. Voilà. Et puis, mais de toute façon, c'est intéressant qu'un ensemble scolaire l'ait testé sur les 3 niveaux. Voilà. Voilà. Et puis, Anne-Marie, tu voulais causer, oui, parce que toi, tu l'as présenté Alors, moi, je ne l'ai pas encore autour testé. des derniers mois. Voilà. Moi, je l'ai présenté dans 2 endroits. C'était à la soirée Paris Je m'engage à la mairie de Paris. Et il y a plusieurs personnes qui sont passées, qui ont été très, très intéressées, et dont un monsieur qui a dit « Oh oui, moi j'ai que des petits-enfants, mais ils ne sont pas vieux, ils ont que 10 ans, donc ça ne va pas les intéresser. » Puis un quart d'heure après, il revient et me dit « Bon, ben, j'en veux un, parce que je vais le tester avec mes petits-enfants. » Voilà. Donc ça peut être aussi un autre lieu où on peut le tester. Et puis j'ai présenté aussi à la fin de la semaine du climat dans le 10e arrondissement, et il y avait le premier adjoint à la maire qui était là et qui m'a dit « Anne-Marie, écoute, bon, je connais bien, il m'a dit donne-moi le bon de commande parce qu'il faut l'introduire dans toutes les écoles et les collèges du 10e arrondissement. » Donc, j'ai dit, bah oui, tu es bien gentil, mais pour Si on arrivait à ouvrir toutes des les écoles portes et des des collèges, c'est écoles et pas collèges évident. du 10e, ce serait déjà un beau prototype. Voilà, donc il m'a donné le nom de son adjoint là, avec qui j'ai discuté, et on a rendez-vous en janvier pour qu'il m'aide à ouvrir. Si je suis recommandé de la mairie du 10e, j'ouvrirai les portes. Autrement, je n'y arriverai pas. Voilà, donc je vous donnerai les… Voilà, j'en suis là. Hein. Oui, Donc, possibilité de ça, c'est une passer piste par les intéressante mairies pour ouvrir pour les les portes. établissements scolaires, effectivement, sauf si on connaît directement un proviseur, un CPE, un directeur, etc. Oui, Dominique, je t'arrête pour, tu sais, c'est le problème des tu sais, on n'a pas la main dans les établissements scolaires, à part les lycées où ils sont autonomes, ils ont des budgets, etc. Mais sinon, les écoles, on n'a pas la main pour payer, le directeur, il ne peut pas payer, ni les collèges. Non, mais on leur donnera à ce moment-là. C'est bien pour ça. Non, mais enfin, après, la mairie, elle peut soit payer. on les Hein. connaît directement et personnellement, La soit effectivement, mairie, c'est par ça peut être la la mairie qui les mairie qu'il faut achète. faire. Voilà, c'est la mairie qui les achète. Enfin, Hein. le principal, c'est que ça fonctionne. Voilà, c'est ça. Voilà. Hein. Et par exemple, moi, je sais que pour Battery Box, dans le 11e, un lycée rue de la Roquette, là, en fait, j'ai pu pénétrer par le biais de la mairie. Hein, Ah oui, bien sûr, oui, bien Autrement, sûr. c'était impossible. Ah ben oui, non, mais ça c'est vrai. Mais après, c'est vrai que ça peut faire même partie d'un marché. Hein, ça peut faire partie d'un marché. Hein. Absolument. Ben, tout à fait. Hein. Ça, c'est à la fois les petites réalisations ou déjà des choses un peu chaudes. Peut-être que nos amis de Compiègne, là, ils ont plein d'idées. Mais le problème, c'est qu'ils ont plein d'idées, ils n'en parlent jamais. D'ailleurs, parenthèse, il y a Marie-Hélène. Marie-Hélène va vous solliciter, va vous interviewer pour que dans le prochain En deux mots, indépendamment de ce sujet, qu'on fasse… vous faites plein de belles choses. Mais si vous ne le dites pas, là, vous allez voir ça, c'est ce que disait Philippe, vous faites plein de choses, mais vous ne le dites pas. Donc, ce n'est pas reproductible.
Allez, vas-y, Marie-Paul, c'est toi? Oui, ouais, donc nous, on est tout à fait prête à vous donner des informations concernant les différents projets qui ont été menés donc, au sein de l'institution Jean-Paul II. Mhm. Et puis, qui est un ensemble scolaire, collège, lycée. Donc, nous, on intervenait surtout au niveau des lycées. Et puis, on essaie de trouver d'autres partenaires avec Monique qui est à côté de moi. Donc, on va essayer de s'introduire auprès d'un autre établissement. Donc, Monique, tu peux peut-être… Oui, mais en fait, moi, j'ai eu au téléphone, c'est Véronique, hein, je crois son prénom, du sexe, pour parler de l'intégration d'enfants qui ont un handicap. Donc là, j'étais orientée vers ça. Et puis également, on commence jeudi à utiliser le jeu, mais ce n'est pas pour la planète. L'autre jeu, des souvenirs. C'est l'autre jeu, voilà, voilà. c'est autre chose. Qui a des finalités complètement différentes. Tout à fait. Voilà, et puis le jeu… L'intéressant, c'est que vous me la disiez mission quand même que vous locale, avez envie, ce jeu, vous avez envie de l'implanter à la mission locale. Voilà, Oui, tout à ouais, fait. tout à Donc, fait, nous oui. avons des réunions qui sont prévues au mois de janvier avec la chargée de projet. Mais bon, d'abord, il faut que nous connaissions correctement ce jeu pour pouvoir le présenter à la mission locale. Oui. Voilà. Avec la réunion de ce matin, j'ai le sens de l'humour, vous n'êtes pas bête, donc ça devrait le faire. Voilà, tout à fait. Tout à Oui, fait. merci beaucoup. Merci. Ça devrait le faire, il n'y a pas de problème. Et puis, alors du coup, moi, j'ai évoqué l'opération de Monique avec l'école de la deuxième chance. On a dit, ah ben, on a une école de la deuxième chance aussi sur notre terrain, Oui. on peut aussi les solliciter. Donc, c'est quand même l'intérêt aussi de l'échange d'une piste à l'autre qu'on voit à peu près les différentes pistes potentielles. Moi, ce qui est intéressant, c'est que les ateliers de bénévolat à la à la mission locale, pardon, vont se faire, je vais en avoir un par mois. Donc, je vais avoir beaucoup de groupes de jeunes et du coup, je pense que je verrai après les projets qui vont émerger à partir de différents groupes de jeunes, oui, de la mission locale. Donc, moi, voilà un peu l'inventaire que j'ai pu faire, à la fois de choses réalisées, de pistes, mais je crois qu'il faut se donner comme règle du jeu après cette réunion. Je ferai un petit débriefing des différents champs, des différentes actions, soit faites, soit projetées. Et juste que l'idée, c'est que du coup, on enrichisse et que du coup, on dit, tiens, il y a un tel endroit, ils ont eu telle idée. Hervé est parti. Non, il est toujours là. Bon, quand tu auras tes Bretons préférés, il faudra quand même savoir à peu près où le mettre en place et comment. Je me tiens au courant, voilà. Okay, Et puis je te tiens au courant. Je pense que c'est l'intérêt aussi qu'on même, un maximum. Même les Bretons vont s'intéresser à ça, mais ils s'intéressent à beaucoup de choses aussi. Oui, les Bretons, il faut en matière de transition écologique. D'ailleurs, j'ai fait allusion tout à l'heure aux 101 communes qu'on a valorisées. Il y en a une bonne partie qui sont des communes bretonnes. Ah, formidable. Très sensibilisées formidable. à la transition écologique. Il y a même un maire, là, je trouve ça va, qui a collé des panneaux solaires sur le clocher de son église. Voilà. Ah. Voilà une utilisation intelligente des COP. Voilà, c'est ce que je ne vous avais pas le dire, mais si toi tu le dis, ça va, c'est bon. Voilà. Bon, mais ça, c'est un peu hors sujet, mais c'est quand même intéressant qu'on ait un maximum d'expérience. Et puis, alors, il y a un autre gros projet. Alors là, je croise les doigts pour qu'il fonctionne, parce que ça serait une perspective. Si ça marchait à un endroit, on pourrait le reproduire à un autre endroit, et ça va intéresser directement Didier. J'ai été sollicité par un ancien colonel de la base de Cognac. Cognac, ça dit quelque chose, Didier? Oui. Alors, bon, qui vient de partir en retraite et qui va prendre en main le SNU dans les Charentes. Alors, le SNU, c'est le Service national universel, donc avec des jeunes qui passent 3 mois volontaires dans le dispositif qui a été mis en place par le président de la République. Alors, au début, ils ont un minimum d'informations sur la citoyenneté, etc.
Et il leur explique quand même, ce qui est quand même intéressant, que lui, il est président d'anciens combattants. Alors, pour les jeunes, les présidents d'anciens combattants, c'est des vieux monsieur qui portent le drapeau au monument aux morts le 11 novembre. Il leur explique maintenant qu'il y a des anciens combattants de 20 ans, 25 ans, qui ont fait des opérations extérieures. Donc, il y a aussi des jeunes. Et donc, alors, après, sur les jeunes, ils veulent leur monnaie, parce que c'est prévu dans le dispositif SNU qui mène des actions concrètes d'utilité sociale. Alors, pour le moment, il est plutôt, ils vont nettoyer des monuments aux morts. Et je lui ai parlé du coup de ce qu'on faisait, de nos engagements, de tout ce qu'on fait sur les jeunes. Il est très, très emballé. Donc, il verrait très, très bien l'utilisation du jeu dans le cadre des actions jeunes SNU. Alors, si ça marchait sur les différentes, bien sûr, Didier, je te tiendrai au courant, mais si ça marchait sur un territoire, là, on aurait une autre perspective de développement auquel moi, je n'avais jamais pensé. C'est tout à fait par hasard. Donc on voit que les champs sur lesquels ça peut se mettre en place sont quand même beaucoup plus larges qu'on ne pensait au départ avec Philippe, où on était plutôt collège-lycée. On voit que maintenant c'est plus large, les écoles, les missions locales, les écoles de la deuxième chance, des associations de quartier qui ont des projets collectifs tels que Monique le fait dans son quartier. Si en plus ça marchait aussi avec les jeunes du SNU, ça fait quand même un beau spectre d'action. Voilà, moi j'ai beaucoup causé. Philippe, oui, vas-y, Philippe. Oui, je vais faire un peu le casse-pied encore une fois, mais si... On le sait, c'est pour ça qu'on t'aime d'ailleurs. Oui ou pas, mais enfin bon, je suis un perturbateur non endocrinien, je précise. Non, je voulais dire que si une expérience comme ça, parce que c'est une expérience à une certaine échelle, était menée dans un labo, qu'est-ce qu'on ferait? Alors, je vais peut-être vous faire grimper au rideau, mais chacun des jeux serait numéroté et aurait sa fiche. Et chacun des jeux serait donné avec une fiche de renseignements sur ce qui se passe avec. Oui. Ben oui. Et il n'est peut-être pas trop tard pour... Mais non, mais il est peut-être pas trop... C'est la méthode de base. Il n'est peut-être pas trop tard pour le faire, sachant que les jeux sont donnés ou vendus avec la condition de tenir la fiche plus ou moins à jour. Parce qu'on va rapidement perdre le fil, sauf Dominique qui a une tête grosse comme une lessiveuse, ce qui n'est pas mon cas, et on va rapidement perdre le fil de tout ce qui se fait et de la capacité de comparer tout ça, et récolter ce qui est, etc. Donc, si vous voulez, moi, encore une fois, j'interviens comme méthodologiste, là, mais je suggérerais ça. Il y en a 300 en réserve, un peu moins maintenant, puisqu'ils ont commencé à distribuer. Il n'est peut-être pas trop tard pour rattraper par les bretelles ceux qui ont été distribués, qui ont déjà fait l'objet d'expérimentations qui visiblement sont extrêmement instructives. Donc, je trouverais dommage, encore une fois, que l'information se perde pas, mais qu'elle ne soit pas suffisamment organisée pour être exploitée au mieux. Donc ça, ce n'est pas du tout, c'est pas d'ailleurs faire de la communication, c'est faire de l'analyse. C'est bien avant le travail que peut faire Marie-Hélène, qui d'ailleurs, à partir de ça, peut faire un boulot formidable. Parce qu'à partir de ça, on peut communiquer beaucoup plus efficacement sur des choses qui sont très, très solides, si tu veux, et enfoncer le clou. Et on a des instruments qui permettent ensuite d'aller parler à d'autres partenaires, peut-être en montant un peu vers le haut des structures, mais si on va voir, je ne sais pas quoi, un maire d'une ville un peu importante avec des données en disant, voyez, ça a marché, c'est un peu différent. Voilà. Donc, moi, je suis complètement d'accord. dans quelques minutes, complètement d'accord. Oui, Je vais prendre la parole parce que ce que je voulais rajouter, c'est qu'effectivement, dans la conduite du jeu... Jean-Pierre. Bonjour. Oui, Jean-Pierre. Je vais revenir sur ce que disait Philippe parce que c'est important. Et puis, Marie-Paul voulait... Alors, il y a Marie-Hélène aussi. Marie-Hélène. Oh là là. Qui avait commencé. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que dans ce jeu, un des enjeux, c'est l'animation. Et probablement qu'au travers des expériences, il faut aussi rapporter
comment se passe l'animation. Qu'est-ce qui est facile? Qu'est-ce qui est difficile? Comment on arrive à relancer un groupe qui a du mal à décoller, etc. Je pense qu'il ne faut pas être juste sur quels ont été les projets qui sont issus du jeu, mais vraiment, parce que c'est peut-être pas toujours facile de lancer l'animation, d'animer le groupe pour les Oui, ça. l'animateur a un gros rôle. Voilà. Et ben, là, ça fait partie de ce que veut dire également Philippe Grossetti, c'est-à-dire que ça fait aussi partie des étapes sur lesquelles il faut qu'on apporte un suivi précis pour, voilà, il ne faut pas juste raconter que ça s'est bien passé, c'est en quoi ça s'est bien passé, mais il s'est passé quoi pour y arriver? D'autant plus qu'on va dans des cas de figure. On va dans des cas de figure sûrement différents. Bon, l'expérimentation, on ne va pas revenir, on n'a pas craché dans la soupe. Ça nous a permis d'ailleurs de corriger quelques cas, c'était mal fichu, de revoir un peu le jeu lui-même. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu suffisamment de retours précis, mais c'était pas, on n'avait pas les moyens, ce n'était pas forcément l'objectif. Si on peut revenir sur quelques ans en arrière, on le fera. Mais par contre, ce que propose Philippe, c'est qu'on puisse vraiment tracer de façon scientifique les 300. Alors, pour ce qui concerne les 150 qui seront utilisés par France de l'Île-de-France, là-dessus, on peut le faire. Après, sur les 150 qui seront utilisés par France nationale hors Île-de-France, c'est un peu à François de réfléchir de son côté. Il n'est pas obligé de répondre tout de suite, mais il peut quand même déjà avoir une première réaction. Oui, si tu me permets d'intervenir, en effet, hier, on a eu une bonne réunion avec Harmonie Mutuelle, avec Marie-Françoise et Florence Boitin, Marie-Françoise Colinas, et on a mis ça au programme des perspectives 2023. Les jeux, en fait, on les a achetés aussi pour proposer à Harmonie, sous l'angle du bénévolat, j'insiste toujours sur cet aspect, la promotion du bénévolat auprès des jeunes. Comme tu le rappelles, c'est toujours vers les jeunes un développement de projet, si possible collectif. Donc, ça nous paraissait un outil tout à fait intéressant. Et merci à vous d'ailleurs de l'avoir imaginé et puis d'avoir fait les premiers prototypes. Et on participe très volontiers à cette opération au niveau de France Bénévolat National. Et on a le souhait donc de le promouvoir auprès des centres. Harmonie Mutuelle trouve ça tout à fait intéressant. Il nous a donné une piste ou deux d'ailleurs. Alors, les élus, Florence ou Marie-Françoise peuvent compléter, bien sûr. Les élus, vous savez qu'il y a plusieurs milliers d'élus bénévoles dans ces structures mutualistes. Donc, c'est une première chose. Comment les faire participer en tant que bénévoles, finalement, à l'animation de ce genre de projet, avec les jeunes, bien sûr, dans les structures qu'on a détaillées tout à l'heure. Et puis, les services civiques, parce qu'il ne faut pas oublier que les services civiques, y compris sur l'environnement, et Harmonie, d'ailleurs, nous a dit, nous avons 9 services civiques, je parle de mémoire, 9 services civiques qui sont à La Roche-sur-Yon, qui sont à Angers, qui sont à Nantes, qui sont à droite, à gauche, souvent par binôme. Et ça serait tout à fait intéressant de les impliquer dans cette animation autour du jeu. Donc, on ne fait pas mieux pour lancer l'affaire. Exactement. Donc, il y avait le président de la Fondation Harmonie Mutuelle qui était là et qui nous a tout à fait encouragés à poursuivre. Donc, j'ai trouvé que la réunion d'hier était intéressante et pourrait, pourquoi pas, se développer avec d'autres grands partenaires. On en a déjà parlé, Dominique, d'autres grands partenaires comme la Maïf ou d'autres qui sont vraiment sur cette thématique. Oui, la Maïf, oui. Jeunes, environnement. Et nous, j'insiste, c'est bénévolat. C'est-à-dire, pour nous, c'est une entrée pour parler du bénévolat auprès des jeunes. Et comme tu le rappelais, Dominique, Hervé a beaucoup travaillé ces derniers temps sur l'axe jeune qu'on va développer à France Bénévolat. Axe jeune, donc c'est un outil absolument merveilleux. Et je suis intéressé de voir comment est-ce qu'on peut rentrer dans les écoles, tout à fait d'accord avec ces aspects de méthodologie, de fiches, de traçabilité, de méthode. Ça me paraît tout à fait important. Il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Mais sur ce qui concerne l'introduction dans les écoles, on est parfois un peu perdu. Je trouve que dire je passe par les mairies ou je vais directement dans les établissements, voilà, c'est intéressant. Ça serait intéressant d'avoir quand même une sorte de… Sur l'entrée dans les écoles, et Monique qui connaît le sujet par cœur. Il faut contacter Patrick Bloch, il nous aidera. Alors, c'est qui Patrick Bloch, Monique? C'est l'adjoint à la scolarité à la mairie de Paris.
Oui. Enfin, il te Alors, renvoie sur son attends, collègue. hein. Si, sur Paris, moi, si je sur Paris, l'appelle, non, moi, sur si je Paris, moi, l'appelle, non, sur non, Paris, je me fais voilà. pas trop de soucis. On va ramer, mais on va y arriver, effectivement. Oui, oui, oui. Sauf miracle, c'est parce qu'on connaît personnellement directement un prof, un CPE. La difficulté, c'est pas de monter des projets avec des jeunes, le problème, c'est d'ouvrir la porte de l'établissement scolaire. Voilà. Bon. Oui. Mais Alors, une fois qu'on a ouvert la porte, on a fait l'essentiel du boulot. Donc, effectivement, moi, je pense que c'est par les mairies qu'on ouvre les portes. oui. Du coup, ça puis veut dire après, que selon les territoires, selon le centre, soit il connaît bien son territoire, il connaît bien le maire, le maire ou le maire adjoint chargé du oui, enfin, moi, ce qui me concerne, c'est. ou du coup, on a deux entrées. C'est soit le maire adjoint chargé du développement durable, soit le maire adjoint chargé des établissements scolaires. Là aussi, selon les endroits, je parle aussi pour Gérard sur ce territoire plutôt hors, et puis Michel Herbet, c'est clair que si on prend par exemple Évry-Courcouronnes, je parle sous contrôle de Madame Hermé, présidente de l'Essonne, c'est clair que Évry-Courcouronnes, qui est déjà une très grande ville, il y a plein d'établissements scolaires, c'est par quel bon la bonne entrée. C'est pas. On a encore un rendez-vous avec eux au mois de janvier, on va voir. Il faut voir. Excusez-moi, là, je pose une question qui est vraiment pratico-pratique pour ce soir. Il se trouve que j'ai mon conseil d'administration d'une école, collège, lycée, qui ne sont pas du secteur public, mais du secteur privé, cet après-midi, et j'avais prévu d'amener au conseil d'administration dernier jeu qui me reste, des 5 que j'avais. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des grosses modifications entre ceux que toi, Dominique? Non. Donc, je peux l'utiliser comme proto. Oui. Non, je le présente cet après-midi. Le nom a changé, on ne l'appelle plus le jeu de loi, parce que le jeu de loi, ce n'était pas bon. On l'appelle le jeu d'engagement planète, voilà. Et puis, il y a quelques modifications mineures sur quelques cases, mais ça ne change absolument pas. Le principe est le même. Dans ton prototype, si tu es très bon, tu regardes toutes les cases et tu verras qu'il y a une faute d'orthographe. Ah, je n'ai pas fait attention. Il y a une faute d'orthographe sur le prototype, mais je ne sais plus laquelle. C'est pas grave. C'est pas grave. On l'a corrigé, non, ça ne change pas. L'orthographe n'existe plus, je te précise. Ce que je veux dire à ton établissement scolaire, c'est que donc dès janvier. Donc je peux m'en servir. Ok, merci. Merci. Maintenant, il y a un petit débat, mais ça c'est chacun fait. Pour ce qui concerne Île-de-France, autant l'autre jeu, comme on l'avait fait une grosse avance de trésorerie, il faut récupérer des sous pour essayer. Celui-là, on a trouvé les moyens de le financer. 50-50 entre la nationale et puis un tour de table, etc. Donc, nous ne faisons pas de la vente du jeu un sujet. Si un établissement scolaire vous nous donne un peu de sous, c'est bien, etc. Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet. L'essentiel de le mettre, de remettre, mais surtout pas le remettre. Cela dit, celui que je vais présenter ce soir, je l'avais déjà payé. Oui, moi pas parce que oui, mais je te promets en contrepartie, tu auras le droit à 5 autres gratuits. Il me reproche le pognon que lui Merci. Question close. Effectivement, après chacun sera, mais pour ce qui concerne l'Île-de-France, si on trouve un peu de sous, c'est pas mal, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est moi, je parle au niveau de France Bénévolat National. Moi, je ne dis pas quand même qu'on n'en tirera pas le moment venu. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il viendra ce moment, mais on avance en marchant, d'en faire un petit revenu d'activité au même titre que le passeport bénévole. Je vous signale quand même que celui qui a inventé le Monopoly n'a pas été foutu de développer son projet et il est mort ruiné.
et il y a un mec qui lui a piqué son idée, il est mort milliardaire. Voilà. Tu vois, c'est pour ça. Il ne faut pas se faire piquer l'idée. Bon, c'est un peu hors sujet, je plaisanterie. Mais effectivement, ce qui est important, par exemple, nos amis, vous aurez en tout et pour tout la nécessité de reprendre un billet de train pour Compiègne-Paris. Et après, je vous donne autant que vous voulez. Voilà. Mais par contre, pour l'implanter. Donc, effectivement, par contre, ce qui est très important, c'est effectivement qu'on puisse avoir une fiche de suivi. Je vous propose qu'on élabore un petit projet, et puis on va faire tourner d'ailleurs avec tous les gens présents aujourd'hui. Et puis que cette fiche de suivi, qu'on ait parallèlement, du coup, au fur et à mesure qu'il s'implante, cette fiche de suivi, elles s'enrichissent de façon à ce qu'on ait un peu un tableau de bord global. Puis pour terminer, effectivement, une fois que le projet a vraiment été bien avancé, bien mis en place, qu'on ait valorisé les jeunes, qu'on puisse faire une fiche de valorisation modèle résolu, de façon à ce qu'on puisse capitaliser les enseignements de la démarche. À tel endroit, on l'a fait à tel moment, voilà les difficultés. Voilà. Moi, je veux bien rajouter quelque chose. Je trouve que c'est intéressant justement d'avoir un retour sur les projets qu'auront proposés les personnes à la fin du jeu et sur les projets réalisés, parce que c'est une des rares fois où dans le domaine un peu sociétal, on peut évaluer les conséquences de l'action qu'on a menée. Parce que très souvent, ça reste très flou. Et là, c'est faisable, dans la mesure où les gens proposent un projet et on peut voir s'il a été réalisé, ce qui est rare quand même. Les deux concepts que propose Philippe sont bien distincts. C'est-à-dire une fiche de suivi rapide, on donne le jeu à tel organisme, etc. On lui remet la fiche de suivi et en disant même, on vous en fait cadeau sous réserve que vous nous dites comment vous allez faire. Voilà, premier temps. Et puis après, une fois que le projet, quand même, on dit, attends, là, ils ont fait quand même des choses intéressantes avec tel groupe de jeunes, à ce moment-là, on rentre plutôt dans le processus fiche résolue évaluative. On est bien sur deux choses complètement différentes. Un suivi dans un premier temps et puis l'évaluation dans un deuxième temps. Tout ça, c'est bon? Oui, c'est clair. Bon. Dominique, par rapport au jeu et à la valorisation. Le gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le 94. Voilà. En fait, je pense que du 94. Moi, je serais plus favorable à prêter le jeu, mais bon, à le vendre un minimum quand même pour tester l'intérêt, quoi. Parce que si on le donne comme ça, bon, effectivement, ça va être gratuit. Non, par contre, si on le donne pas comme ça. Ouais. Et puis le deuxième point que je voudrais dire, c'est que par rapport à l'entrée dans les établissements scolaires, on peut aussi, dans certains cas, passer par des associations, entre guillemets, écolos, qui ont déjà leurs entrées en fait, pour sensibiliser les jeunes dans les lycées ou dans les collèges. La contrepartie d'une éventuelle don, parce que faire payer un établissement scolaire, c'est pas qu'ils n'ont pas 50 €, c'est que de toute façon, c'est des procédures administratives sans fin, etc. Donc, mais par contre, la contrepartie, c'est clair. C'est on vous le donne, mais vous vous engagez et vous signez un engagement comme quoi vous allez nous dire ce que vous avez fait, quand, comment, et puis il nous faut bien sûr un interlocuteur, parce que qui va suivre ça dans l'établissement scolaire, dans la mission locale, et puis après la notion de co-animation, parce que dans un certain nombre de cas, très vite, l'organisme va dire ça y est, on a compris, on est capable d'animer tout seul. Puis dans d'autres cas, on va être vraiment très impliqué dans l'animation elle-même. On a vraiment des cas de figure très différents. Alors moi, je veux bien ajouter quelque chose. Anne-Marie, puis Véronique aussi voulait dire quelque chose. Oui, c'est que j'ai discuté avec Isabelle Persos qui a introduit la fresque du climat dans des lycées, je crois. Et le problème, parce qu'on vous fera souvent cette observation, mais il y a la fresque du climat. Oui. Alors nous, on est dans un autre ordre. La fresque du climat, c'est super, c'est très scientifique, c'est vraiment une analyse en 3 étapes et tout ça, mais la présentation de la fresque du climat, ça dure 3 heures. Oui. Ce qui est très difficile à introduire dans un lycée, un collège, alors que nous, notre petit jeu de sensibilisation, il dure une demi-heure, 3/4 d'heure et permet la discussion. Donc, en 1 heure, tout est fait.
Et d'autre part, les impressions qu'ont eu les gens à la fin de la fresque du climat, c'est que scientifiquement, il y a tellement de complexité que qu'est-ce que je peux faire? Nous, Ils n'osent c'est pas vraiment proposer l'inverse. quelque chose. Oui, non. Alors que nous, on va être comme le petit colibri, c'est-à-dire que chacun va pouvoir faire un petit quelque chose localement. Oui, Donc, on est c'est- dans deux analyses différentes. Mais je vous le dis parce que parfois, on m'a dit « Ah oui, mais il y a la fresque du climat. » oui, Donc, je me suis renseignée. non, C'est un autre effectivement, ordre. Voilà. essayez, C'est tout ce que je c'est pas voulais du vous tout Oui, oui, non. contradictoire. Moi, j'ai La vu phase les- du climat, c'est vraiment de la formation Oui, à la complexité Voilà, de la tout à transition fait. écologique. un peu Alors que nous, scientifique. on Enfin, est, c'est super, hein, mais encore une oui, fois, c'est d'un autre ordre. qu'est-ce que vous faites samedi matin? Moi, la fraise du climat, on me l'a une intervenante est venue nous le présenter en conseil de quartier. Non, ça ne se compare pas du tout. Hein. Oui, Non, c'est pas voilà. vrai. Non, Mais enfin, il faut le savoir parce qu'on nous Véronique, Oui, moi, Véronique, à propos des associations environnement, nous, sur les Yvelines, on a une association qui s'appelle Yvelines Environnement, qui tous les ans lance un jeu concours dans les établissements scolaires sur un thème. Alors, cette année, c'était les petits insectes pollinisateurs ou je ne sais pas quoi. Et je pense que ce genre d'association a ses entrées dans les établissements scolaires. c'est une autre façon. Faut trouver tous les moyens pour entrer. Tu regarderas, Marie-Françoise, ça s'appelle Yvelines Environnement. Ils font un jeu concours tous les ans. Avec remise de prix. aussi. Enfin, il y a plein de… Et moi, Encore j'avais une juste fois, une question. Au niveau des points d'entrée, les CNU, on les contacte comment? Alors, le SNU, moi, je sais. Le SNU, pardon, oui. Le SNU, Oui. j'en sais rien du tout. Moi, j'ai Par les villes? J'ai une taupe sur les Charentes. Pour le moment, même au niveau de SNU, parce qu'ils sont encore sur des approches très classiques, hein, sur je ne sais plus combien, ils ont 80 heures obligatoires d'utilité sociale. C'est plus, encore une fois, mon colonel qui est très sympa, lui, c'est plus, ils vont nettoyer les monuments morts. D'accord. C'était savoir comment les contacter. Est-ce que c'est par toujours le moi, biais des pour le villes? moment, moi, ce que je peux faire simplement, mais là, il faut nous laisser un peu de temps, c'est que celui de Cognac amorce la pompe. Et du coup, je pense qu'il doit connaître ses collègues ou équivalents. Parce que du coup, le SNU, c'est totalement gouvernemental. C'est même, je ne sais pas qui pilote Sarah, c'est quel ministère? qui est en charge de la jeunesse et du service national universel. Oui, Bonjour. C'est Rara Aïri. Bonjour, c'est Xavier à l'appareil. Xavier. J'aurais juste éventuellement une suggestion. Je rencontre demain une très très grosse association Veni Verdi. Oh, bah. Ah ben, Veni Verdi, on connaît par cœur. Hein. Je connais par Voilà, cœur. Hein. on les voit demain. Enfin, moi, je les vois demain sur un arrondissement. 1300 enfants, 9 jardins potagers. Est-ce que quelqu'un veut venir avec moi? Veni Verdi, on les connaît par cœur. C'est une des choses qu'on a fait avec. On leur a même donné des sous. On leur donne régulièrement des sous pour qu'ils utilisent le jardin potager pour distribuer. Est-ce que quelqu'un veut venir demain rencontrer avec moi la responsable qui est en l'occurrence sur un jardin partagé du 18e pour essayer de porter la bonne parole, parce que je pense que ça peut très vite aller très vite. Xavier, rapproche-toi quand même de Monique pour qu'on fasse pas qu'on n'ait pas l'impression de… C'est une association qui est dans le 20e arrondissement et que j'utilise. Oui, mais là, moi, je rencontre l'antenne du 18e, donc si quelqu'un veut venir avec moi, c'est très bien. Ah non, moi, demain, je ne peux pas parce que j'ai d'autres activités. Mais au moins, Xavier, si tu rencontres l'antenne du 18e, tu dis que bien sûr, tu es bien sûr au courant qu'on connaît très bien Veni Verdi. Mais ils ne sont pas sur le 18e, hein, ils sont ce qui serait bien, c'est que Xavier sache. Ce qui serait bien, c'est que Xavier sache sur le 20e, mais ils interviennent partout. Là, c'est des discussions parisiennes. Je pense qu'il faut que vous vous téléphoniez mutuellement. Hein. On ne sait pas l'objet de la… Que Xavier sache ce qu'on fait avec eux. Eux, ils sont dans le 19e. Donc, Xavier, tu téléphones à Monique, puis ça va le faire. Ils sont dans les locaux du collège Pierre Mendès France auquel j'ai fait. Dans le 20e arrondissement. Et donc, dans 2 collèges. Ils ont ce jardin, ils fabriquent des légumes. C'est même une structure d'insertion.
on les a aidés en leur donnant des sous 2 ans de suite, et on les sollicite alors sur un tout autre sujet. Oui, c'était pour Par le centre exemple, des réglises. ils ont mis en place un mini jardin partagé dans une maison de retraite du 20e. Oui, non, puis ils font des… Donc non, Xavier, non, là, c'est là tu retéléphones Non, un mais peu. moi, je disais simplement, demain, ça pourrait être l'occasion de porter et d'évangéliser. Oui, bah, c'est très bien. Non, parce qu'ils ont effectivement un jardin partagé dans le 18e, ils ont plusieurs jardins partagés dans Paris, où ils interviennent, mais la structure, elle est au collège Mendès France et au collège Flora Tristan. Donc, coordonnez bien, coordonnez-vous entre vous. Là, c'est vraiment Parigo-Parisien. Et d'ailleurs, ils sont intervenus à la Maison des Réfugiés quand Evelyne a fait son exposition. Oui. Vous avez un support papier avant qu'on ait le jeu en main, vous avez un support papier ou une documentation PDF? Oui, on va t'envoyer. Ben, la documentation, tu l'as pas eu, le support? Non. Je l'ai donné à la dernière réunion de Paris. Hein. Mais bon, ceci dit, ce n'est pas l'objet de cette réunion-là. Non. Sur le SNU, ça n'intéresse pas tout le monde. Non, le SNU, non, c'est ça. Enrichi, et puis on va… Il y a quelqu'un qui veut parler du SNU. Oui, c'est Florence. Moi, j'aimerais bien parler je viens de mettre de la liste des centres préfecture et dans les Yvelines, c'est à Ben. J'entends pas bien. Dominique. Oui. Dans les Yvelines, Véronique, c'est à Ben. Je viens de vous On mettre n'entend pas, sur le lien. Je viens de vous mettre sur le lien la liste des préfectures, régions pour le SNU. C'est à Ben dans les Yvelines. Donc, on trouve tout sur le site. Oui, bien sûr. Voilà. Mais après, il suffit pas de trouver sur le site SNU, il faut trouver… non, mais il y en a dans les Yvelines, c'est pour dire qu'il y en a dans les Yvelines. Quand on part du local, comme moi, c'est tout à fait par hasard. Hein, Didier, je ne suis pas allé intervenir de façon intempestive sur Cognac. C'est parce que j'étais sollicité, là aussi, c'est encore des relations familiales. Et je suis tombé sur ce monsieur qui est très sympa. Laisse la main à Didier, c'est bien ce que j'ai compris. On n'a pas entendu. Sur Cognac. Oui. Didier, tu nous écoutes, Didier? Oui, je vous écoute. Oui, je vous entends très bien. Donc, c'est pas de souci. Tu pilotes sur Cognac, c'est ça? Non, c'est que Dominique a un interlocuteur dont il a parlé tout à l'heure. Et en fin de compte, il m'a demandé, comme il le connaît bien, de voir ce qu'il va faire avec lui et de me mettre en relation après, si toutefois il arrivait à concrétiser quelque chose. Voilà ce que j'ai compris. Oui. Et donc comme il a lui très envie de partir du jeu pour aller plus loin avec ces jeunes en SNU, dès qu'il l'a, je préviens Didier pour que localement vous concertiez. Voilà. Ok, pas de souci. Ok, il n'y a pas de problème. Mais le SNU au niveau national, je ne sais même pas quel ministère le pilote, c'est le ministère des Armées ou c'est pas le ministère des Armées? C'est le ministère je te le dis, c'est le ministère de la Jeunesse et du SNU, et c'est Sarah El Haïry qui est secrétaire d'État. Ah oui, ok. Donc à la jeunesse et au SNU. Donc elle a et qui nous connaît. Et qui nous connaît. Si tu as le contact, tu peux aussi évoquer avec eux cette piste en disant, même par exemple, l'expérimentation. Ta démarche de dire, on part du terrain, on regarde les difficultés actuelles, ça me paraît intelligent, et après, on peut aller au niveau. Tout à fait. On commence à expérimenter à coup de pinot et de cognac, parce qu'en plus, on a le droit à ça. Hein, c'est quand même sympa. Moi, dès que on implante le jeu, je descends spécifiquement pour boire un coup. Hein. D'accord. Ok. Bon, est-ce que Monique, un dernier coup, tu as pas Oui, Dominique, juste avant de vous quitter, le 18 février, il y a un gros événement festif qu'on organise avec la Maison des associations, la Maison des jeunes et de la culture, c'est Être jeune en 2023. Voilà. Et si tu veux, donc il va y avoir différents types d'ateliers de découverte, etc., un pôle communication, bon, et surtout, si tu veux, les associations, les structures qui vont intervenir, c'est les structures en charge du pôle engagement citoyenneté, donc AJS, Feu Vert, France Bénévolat et d'autres associations. Par rapport à on a plusieurs réunions de coordination avant le 18 février et ça sera à la MJC de 17h à 22h. Donc,
moi, j'ai effectivement proposé 2 ateliers. L'atelier autour du jeu, évidemment, hein, puisqu'on va s'adresser à des jeunes, et l'atelier en parallèle, l'atelier passeport bénévole, puisque c'est, au départ, c'était pour valoriser les actions citoyennes par des jeunes de l'arrondissement, c'est-à-dire tous les jeunes qui s'étaient mis en avant, soit pendant la pandémie et bien après, on veut les valoriser à ce moment-là sur cet événement festif. Hein. Et moi, je pense que c'est l'occasion, bien sûr, on va associer la mission locale, etc., du 20e, mais je crois que c'est l'occasion, puisque là, on va avoir vraiment plusieurs structures, de présenter nos outils, puisque France Bénévolat fait partie, effectivement, des structures… C'est 19e ou 20e? C'est 20e? Dans le 20e, oui. Le 20e, parce que… Oui, ça sera à la MJC le 18 février. Ok, 18 février. Mais c'est vrai que on a vraiment plusieurs réunions de coordination avec d'autres structures, parce qu'il y aura effectivement plusieurs ateliers, mais nous, on est mis dans le pôle engagement citoyenneté, ce qui est normal. Moi, ce que je vais faire, alors ça va être totalement non exhaustif, c'est indépendamment de la présentation même du programme revu et corrigé, je vais faire un petit tableau des choses qui ont été déjà menées et des pistes qu'on vient d'identifier. Il y en avait qu'on avait, il y en a qu'on découvre, etc. Ça, c'est vraiment un truc pour nous. Hein, pour nous, pour dire voilà. Et puis, derrière, ces 2 fiches, une fiche de suivi, et puis on a le temps, la fiche après d'évaluation, mais là du coup, c'est du Résolis pur jus. Mais la fiche de suivi, dès qu'on distribue à partir de janvier le jeu, il faut absolument le remettre avec cette fiche de suivi par rapport à ce que disait Gérard, en disant voilà, s'il veut récupérer 3 francs 6 sous, ce n'est pas interdit, mais surtout, on vous le donne, mais voilà l'engagement que vous prenez. C'est que nous tenir au fil, au courant au fil de l'eau et voir nous solliciter, parce que dans certains de cas, ils vont savoir animer, d'autres cas, ils ne vont pas savoir. Oui, pour les centres France Bénévolat, selon moi, on va les donner. En revanche, c'est vers les établissements scolaires, les missions locales, etc., la question se pose quand même. Il n'y a pas de raison qu'on les donne. Mais encore une fois, il peut y avoir deux trucs à 2 vitesses. On a une fiche de suivi. Je pense que si on pouvait le faire sur l'ensemble, ce serait bien. Mais au moins, nous, on va là, je reprends ma casquette Île-de-France. En Île-de-France, on a une procédure assez stricte de suivi et d'évaluation. Et puis, effectivement. Ce qui serait intéressant dans les établissements scolaires, c'est que ce jeu, il tourne un peu, parce que je voyais par exemple tout à l'heure ce que disait, parce que bon, une même classe, on ne va pas l'utiliser 10 fois. Hein, après, il va rester dans un placard. Donc, l'idée, effectivement, ou de prêter, ou de tester, et puis de dire, ce jeu, faites-le tourner, et puis qu'il y ait une fiche de suivi, savoir qui. Je pense que c'est pas mal, parce que moi, je vois… C'est tout à fait important, parce que le grand risque qu'on a même, c'est ce que j'ai vu sur l'expérimentation. Bon, il y a un prof un peu péchu qui l'a pris, il l'a testé, et point barre. Et voilà. Comment faire pour le faire tourner après? Il faut faire tourner, que ce soit un projet d'établissement, et pas un projet d'une classe. Alors, quelquefois, ça commence par une classe, mais aussi… donc, ça veut dire que quand on a ouvert la porte, il faut qu'on ouvre la porte par le proviseur, le directeur, etc., et que lui-même, il se mouille un peu. Même si… Oui, puis peut-être profiter des semaines du développement durable, d'événements comme ça un peu nationaux pour dire, voilà, ça tourne toute la semaine dans l'établissement, un jour, les 6e, je ne sais pas quoi. Il y a les éco-délégués aussi. Ça peut déboucher sur un projet pédagogique, ça c'est sûr. Tout à fait. Et alors, j'ai oublié quelque chose pour les établissements scolaires. Regardez quand même avant s'il est déjà labellisé écolo, par exemple, les écolycées. Alors, les écolycées, c'est un label accordé par l'Éducation nationale. Dans un certain nombre de cas, c'est vraiment des établissements qui font des choses tout à fait importantes, etc.
Donc, ce n'est pas la peine de là, pour ces écoles-lycées qui font des choses, on débarque. C'est-à-dire que quelle est la valeur ajoutée? La réponse est nulle. J'ai quelques exemples. Anne-Marie connaît un exemple particulièrement où il y a plein de choses qui se font. Donc, on n'a aucune valeur ajoutée. Par contre, il y a des écoles-lycées qui ont eu le label qui font rien. Donc, il y a tous les cas de figure. Et puis, il y en a, voilà, pourquoi pas. Voilà. Donc, il faut aussi regarder un peu la situation propre de chaque établissement scolaire. D'ailleurs, dans le papier, on parle bien d'établissement d'enseignement et pas d'établissement scolaire. Ça serait quand même bien que dans notre paquet d'expérimentation, on ait aussi des grandes écoles et des universités. Donc, on est vraiment tous les niveaux de école. Eliane va nous rouvrir les écoles de Chaville. Voilà. Et puis tout ce qui est… École, collège, lycée, voire établissement d'enseignement supérieur. Et dans les établissements supérieurs, faire un distinguo entre l'université, qui est toujours un univers qui est extraordinairement compliqué, on ne sait pas par quel bout tirer le bout de la ficelle, et puis des grandes écoles sur lesquelles, du coup, les grandes écoles, les étudiants des grandes écoles commencent à être très, 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 très sensibles au sujet. Et ils trouvent que… Et je dirais même les BTS qui ont souvent un projet à mettre en place. Tout à fait. Oui, dans les écoles, il y a effectivement, pas seulement que les grandes écoles, il y a les écoles tout court, type DUT, BTS, etc. Cet après-midi, je rencontre des étudiants de l'école des Gobelins. Oui. Bon, justement pour leur projet sur leur projet universitaire. Bon, moi, je trouve que c'était une très belle réunion. Est-ce que je peux juste intervenir? Samedi dernier, on avait le forum des bénévoles à Versailles. J'ai découvert ce petit guide auquel je crois France Bénévolat a contribué. Est-ce qu'on a été, comment dirais-je, il y a eu une communication? Ça a été créé par le réseau national des maisons des associations? Non. Il y a plein de témoignages, plein de choses. Ça s'appelle… François, tu sais si c'est… Ah, c'est le RNMA. Oui. Alors peut-être que Florence peut nous en dire un mot. Tu es au courant de ce petit guide? J'ai vu dans les réseaux sociaux, effectivement, qu'il est sorti et qu'on est associé. Voilà. Mais c'est tout. Brigitte a des contacts. Alors, c'est un peu chargé. Il y a plein de témoignages, il y a des textes. C'est pas mal fait. Je n'ai pas encore tout lu, mais ça serait peut-être bien d'en faire une petite communication, de dire voilà qu'on a contribué. Tu peux nous trouver, je pense qu'il doit être quelque part en ligne. Voilà. Tu peux nous, Véronique, tu peux nous retrouver la trace en ligne? Je vais regarder, oui. Oui, moi je l'ai C'est du RNMA, on doit l'avoir en ligne. Tu l'as trouvé, Evelyne? Oui, je l'ai trouvé, oui. Ah bon, alors, Evelyne. Oui. Evelyne, tu me renvoies les coordonnées, puis je le mettrai dans le PV. OK. Je vous rappelle je le trouve un peu chargé, mais bon, il y a sûrement des… Je n'ai pas encore tout lu, mais je vais le lire. Evelyne, la championne du web, absolument. Et je l'ai eu samedi dernier, donc ça date de 2 jours. OK. C'est intéressant qu'on capitalise tout ça. Voilà. Bon. Tout ça, c'est pas mal. Hein. Donc, moi, j'enrichis un peu la note de présentation du programme. Vous me laissez encore au moins 48 heures. Je propose une petite fiche et puis on renvoie à ceux qui étaient présents. Mais du coup, il y a pratiquement tous les inscrits étaient là, ce qui est quand même pas mal. On était 20, oui. Et puis, après, chacun peut rediffuser plus largement auprès de ses réseaux. Voilà. Oui, si tu peux nous envoyer le replay, tu sais, le lien pour le replay également. Oui, et puis il y aura le replay, comme on dit en français, normalement, Dominique Despinay. On a d'autres personnes qui sont intéressées pour cette promotion. OK. Donc, on mettra aussi le lien YouTube dans le petit contenu. Voilà. Bon, c'est fini. Bon, alors, dès que les jeux sont arrivés, soit chez moi, soit à Falguière,
on se le dit et on boit un coup, hein, parce que j'aurais eu très peur. et puis, indépendamment de ça, on peut quand même… On complète le stock d'Hervé qui a été malmené. Et puis, on peut se souhaiter tous de très bonnes fêtes. Fin d'année, oui. Bonne fin d'année à tous et à toutes. Voilà. Au revoir. À la prochaine. Au revoir, merci. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bientôt. Si tu cliques là-dessus, Au revoir. ça s'efface.